Dans cette vidéo, vous allez tout comprendre sur pourquoi vous êtes attiré par certains types d'hommes et pas d'autres, et à l'inverse, pourquoi certains hommes semblent être toujours attirés par vous et pas d'autres. Donc vous allez vraiment pouvoir reprendre le contrôle sur votre vie amoureuse en comprenant comment ça fonctionne. Si vous ne me connaissez pas, je suis Isaline Boutarin, je suis coach en relation et en guérison du féminin. J'accompagne des femmes, des couples en individuel, mais aussi en groupe, et principalement en distanciel. Alors, il faut comprendre, pour commencer tout simplement, c'est que l'attirance homme-femme, c'est quelque chose de complètement inconscient. C'est incontrôlable. Vous pouvez pas dire, moi j'ai envie d'aimer lui, j'ai envie de tomber amoureux de lui. Vous pouvez pas décider ça. Tout comme vous pouvez pas décider, j'ai envie que ce soit ce genre d'homme qui tombe amoureux de moi. Vous pouvez pas le décider avec votre conscience, avec votre mental, ça ne fonctionne pas. Parce que l'attirance, c'est quelque chose d'inconscient et d'incontrôlable. Par contre, vous pouvez quand même reprendre le pouvoir sur votre vie sentimentale en apprenant à reprogrammer votre inconscient, en comprenant comment fonctionne votre inconscient et pourquoi il est attiré par certains types d'hommes et pas d'autres. Et à l'inverse, pourquoi certains hommes sont attirés par vous et d'autres vous semblez complètement invisible à leurs yeux. Ok? Tout ça, ça peut se transformer. Mais si vous comprenez le fonctionnement et que vous êtes capable d'aller transformer tout ça à l'intérieur de vous. Alors, il faut comprendre déjà pourquoi on est attiré par certains types d'hommes. Les hommes par lesquels on va être attiré et les hommes que l'on va attirer, tout ça, c'est lié à des blessures internes, intérieures, des blessures de l'âme, ok? Donc, les personnes que vous allez attirer ou par qui vous allez être attiré, en général, ils ont la même blessure que vous ou la blessure opposée, c'est-à-dire que vous avez la même blessure et vous avez mis un masque sur cette blessure et vous avez une masque opposée. Par exemple, deux personnes pourraient avoir un manque de confiance en elles. Elles sont attirées parce qu'elles ont tous les deux ce manque de confiance en elles. Mais il y a une personne, parce qu'elle a un manque de confiance en elle, elle a développé une espèce de carapace autour d'elle où elle est très autoritaire, très dure, elle se met très en colère. C'est une façon pour elle de se protéger et qu'on n'accepte pas sa vulnérabilité. Et puis une autre personne qui, pareil, n'a pas confiance en elle, va, elle, eh ben, ne pas mettre cette carapace et au contraire montrer une espèce de petite personne très fragile euh, et qui va attirer la pitié puis qu'on va prendre soin d'elle ou au contraire qu'on va malmener. Vous voyez? Mais les deux personnes à l'origine ont la même blessure, juste elles ont décidé de mettre un masque différent sur cette blessure. Donc en général, on va être attiré comme ça par des blessures communes que l'on a et ce qui va nous permettre en fait d'aller guérir nos blessures. Parce que si une femme par exemple, c'est celle qui a pas confiance en elle et qui a décidé de jouer un peu, de rentrer dans le rôle de la victime, eh bien, elle va être attirée par cet homme qui non plus n'a pas confiance en lui, mais utilise plutôt le masque du bourreau euh, pour cacher ce manque de confiance. Donc ils vont être attirés, on ne sait pas pourquoi, eux ils ne le voient pas, mais ils sont attirés l'un par l'autre, ils se mettent en couple. Et donc ça va faire une relation difficile, bien sûr, ça va être une relation compliquée, ça va être une relation probablement même toxique, mais c'est l'occasion pour les deux d'apprendre à gagner en confiance, notamment la victime, parce que c'est celle-là en général qui va pas apprécier forcément la relation, qui va être poussée à se dire mais il faut que je sois capable de mettre les limites, mais il faut que je gagne confiance en moi pour me faire davantage respecter. Donc cette relation va l'aider à guérir. Et c'est comme ça que fonctionne la majeure partie des relations dans lesquelles vous n'êtes pas heureux. Elle est juste là pour vous permettre de guérir des problèmes, de devenir une meilleure personne, ok? Parce que l'autre vient vous montrer c'est quoi le problème chez vous. Pas dans le sens que vous avez un problème, mais dans le sens qu'il y a quelque chose qui peut être guéri et amélioré. Donc les personnes que vous allez attirer, en fait, c'est pas quelque chose que vous pouvez maîtriser dans le sens où tant que vous guérissez pas vos blessures, eh ben vous allez toujours attirer le même type d'homme. Vous pouvez attirer d'ailleurs différents types d'hommes. Par exemple, vous pouvez attirer des hommes qui veulent pas s'engager avec vous. Parce que ces hommes, inconsciemment, quand ils vous voient, quand ils peut-être vous les rencontrez dans certaines circonstances, certaines conditions, tout de suite ils captent, ah ça c'est la fille avec qui je vais pouvoir m'amuser parce que votre façon de parler, parce que la façon dont vous parlez des hommes, parce que la façon dont vous rentrez en contact avec lui, tout ça va se passer au niveau inconscient. Il n'y a pas de conscience là-dedans, tout ça c'est inconscient. On s'en rend pas compte, mais toujours est-il que l'homme va se dire, avec celle-là, il y a le moyen qu'on fasse quelque chose. Mais juste pour amuser, juste pour fricoter, juste parce que, etc. Et donc, du coup, vous allez entamer une relation avec un homme qui ne veut pas s'engager. Vous, peut-être, vous avez fait paraître que vous êtes une femme indépendante, que vous ne voulez pas vous engager, que vous n'aimez pas les femmes soumises, etc. Donc, il a compris qu'avec vous, ça allait matcher d'une certaine manière, on ne sait pas exactement comment, et ça match. Mais au fond de vous, vous avez envie pourtant de peut-être créer une véritable relation avec un homme. Mais étant donné l'énergie que vous dégagez, à chaque fois, ce sont les hommes qui ne veulent pas s'engager, qui sont attirés à vous par l'énergie
que vous dégagez. Parce que inconsciemment, ils ressentent avec cette femme, ça va le faire. Parce que vous allez accepter. Ça peut être des hommes aussi qui sont des hommes gamins ou des hommes enfants, des hommes immatures, des hommes irresponsables. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils voient en vous la femme hyper responsable qui prend en charge tout le monde, qui s'occupe de tout, nanana. Et là, quand ils sentent cette énergie très maternelle, ils se disent ça, c'est la femme parfaite pour moi, parce que moi, j'ai besoin de ça. Et donc, tout ça, encore une fois, ça se fait inconsciemment. Il n'y a pas tout ce discours interne. Mais ça va matcher. Vas-y, ah, ça, c'est une femme. Elle sait prendre en charge son foyer, etc. Et donc, ça va faire un couple très rapidement qui va bien matcher parce que la femme qui est très responsable, qui prend tout en charge, qui est très maternelle, etc., elle va se sentir pleinement utile avec cet homme qui adore qu'on prenne soin de lui, mais très rapidement, la relation va se dégrader parce que, bien évidemment, la femme ne veut pas être qu'une mère. Et donc, cette relation va juste mettre en lumière le fait qu'il faut que j'arrête d'être qu'une mère, il faut que j'arrête de tout le temps donner, il faut que moi aussi je sois capable de recevoir. Je ne suis pas la mère de mon mari, il faut que je sois aussi sa femme, etc. Et donc ça va vous permettre de guérir, même si au départ vous n'êtes pas satisfaite du genre d'homme que vous attirez. Vous pourriez être attiré par exemple par des hommes qui sont hyper contrôlants. On pourrait les appeler des manipulateurs, ou ils sont très autoritaires, et ça, vous détestez en fait. Mais ces hommes-là, encore une fois, vous les attirez pourquoi? Parce qu'ils ressentent avec vous une espèce de vulnérabilité. Ils se disent, avec elle, ça va le faire, je vais pouvoir contrôler la situation, parce qu'elle se laisse facilement faire, parce qu'elle manque de confiance en elle. En vérité, le contrôlant aussi, lui, manque de confiance en lui. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une espèce de bouclier, d'armure qu'il a mis pour se protéger de sa vulnérabilité. Et donc du coup, vous allez bien fonctionner ensemble au départ, genre vous allez être attirés, puis très rapidement, ça va dégénérer la relation. Mais parce que vous devez guérir. Donc vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne les attirances. Toujours. On est attiré. Et plus on est attiré par une personne, plus c'est irrésistible, plus il y a de grandes chances de vivre une grande transformation personnelle dans cette relation. Et là, vous pourriez me dire, oui, mais il n'y a pas que ça, parce que l'attirance physique aussi, ça joue là-dedans. Genre, il y a des hommes, vous les trouvez, il y a un physique, il y a quelque chose au-delà de juste l'inconscient, c'est pas possible. Moi, ce que j'en pense, c'est que l'attirance physique n'est que liée derrière à, à vos blessures, etc. Si vous avez lu les livres de Lise Bourbeau, notamment Les 5 blessures de l'âme, elle explique très bien, en fonction des blessures, le corps affiche un physique complètement différent. C'est-à-dire qu'un homme qui a la blessure de la trahison, c'est un homme qui a une silhouette en V, musclée, qui prend soin de son corps, etc., etc. Un homme qui aurait la blessure de l'abandon, il va avoir plutôt les traits qui descendent, les yeux qui descendent, peut-être les épaules qui tombent, il n'est pas très musclé, il est un peu flagada, il est tout mou, etc. Un homme qui aurait la blessure du rejet, il va être très mince, ou il a des parties de son corps qui sont très minces, très fines. Vous voyez, donc, vous allez être attiré par certains types d'hommes parce que inconsciemment, c'est ce que vous recherchez. Il y a des attirances physiques. Pourquoi tout le monde n'aime pas le même type d'homme? Pourquoi, par exemple, moi je pourrais trouver mon partenaire, c'est le plus bel homme de la Terre, et une autre personne pourrait dire, oui, bon, ça va, mais c'est pas non plus le plus bel homme. Ou moi, c'est pas du tout mon goût. Parce que les goûts, c'est une histoire d'inconscient encore. On contrôle pas forcément véritablement ses goûts. Parce que on va être attiré physiquement par cette personne, parce que inconsciemment, ce physique-là ramène à une mentalité, à une personnalité, à des blessures, etc. etc. Et donc, c'est exactement ce dont on a besoin pour guérir et grandir. Donc voilà, c'est ce que je pense par rapport à l'attirance physique. L'attirance physique, en gros, le physique n'est qu'une vision externe de ce qui se passe à l'intérieur de la personne. En gros, c'est que l'apparence physique, c'est que l'extérieur de ce qui se passe à l'intérieur, c'est que le reflet de l'intérieur. Donc, notre inconscient, lui, même si nous, on a du mal, mais il y a des professionnels qui savent faire ça. Ils regardent le physique de quelqu'un, ils peuvent le dépeindre, ses blessures, ses traumas et tout le tralala en fonction de son visage, des traits de son visage, des traits de son corps, etc. Juste en l'examinant, ils peuvent lui dire qui il est. La majorité des personnes ne sont pas capables de faire ça, mais leur inconscient, lui, il sait le faire. Et donc inconsciemment, vous reconnaissez la personne qui va vous permettre de pouvoir guérir avec vous. Donc voilà comment fonctionnent les attirances. Vous voyez, c'est incontrôlable. Mais en même temps, quand vous êtes attiré par quelqu'un, en général, ça va être bénéfique pour vous. Mais, il y a un mais. Parce que vous savez bien que toutes les relations ne sont pas forcément, même si, oui, vous pouvez guérir avec, c'est pas toujours très favorable pour vous, c'est pas forcément toujours la meilleure solution. Pourquoi? Parce qu'après, il y a les standards qui vont se mettre en place. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont des standards très élevés, ou des standards très exigeants, beaucoup d'exigences. Par exemple, je pourrais donner un exemple d'une femme catho qui ne veut une relation qu'avec un homme catho. Donc, c'est très fermé, en fait. Et elle pourrait être irrésistiblement attirée par un homme, parce que l'attirance, ça ne se contrôle pas. Donc, par exemple, un homme qui serait d'une autre religion, ou qui n'aurait pas du tout de religion,
Et donc, mais parce qu'elle a des standards, et ben malgré l'attirance, elle va dire non. Moi, je veux. Donc, vous voyez, c'est ça. Ces standards-là, euh, peu importe ce qu'on en pense, c'est hyper important parce que c'est ce qui va vous donner vos limites, en fait. Ça, j'en veux pas dans ma vie. Et c'est à vous de les définir, ces standards, en fait. Ça pourrait être. Et des fois, en fait, on les a naturellement. C'est-à-dire que si vous êtes une femme peut-être de France, peut-être vous allez aller visiter un pays, vous allez partir, je sais pas, dans un pays du tiers-monde, et vous allez rencontrer quelqu'un, et puis vous allez passer une soirée avec à discuter, c'est un gars du pays, etc. Et malgré qu'il y ait une attirance, qu'il y ait quelque chose d'inexplicable et que c'est plus fort que vous, bah, malgré l'attirance, vous allez dire non parce qu'il vit à l'autre bout du monde, parce qu'il aurait, ce serait beaucoup trop compliqué de démarrer cette relation, parce qu'il n'aurait pas le papier, parce que machin, parce que le truc. Et donc, vous dites non parce que vous avez des standards. Vous voulez une relation qui ne vous mette pas dans une situation chaotique. Vous voyez? Donc, on a tous des standards en réalité, mais ils sont plus ou moins élevés en fonction de chaque personne. Ce qui fait que le but, c'est de comprendre que je peux être attirée par énormément de monde. Et énormément de monde peuvent être attirés par moi. Mais en fonction des standards que je définis moi-même, alors je vais accepter certaines relations ou non. C'est-à-dire que c'est pas parce que je suis attirée par quelqu'un que je vais dire tout de suite oui, ah, si on est attiré, ça veut dire qu'on est fait pour être ensemble. Oui, parce que oui, probablement vous pouvez guérir beaucoup de choses ensemble si vous êtes attirés. Mais non, parce qu'en fait les conditions sont beaucoup trop compliquées pour que ou parce qu'il y a trop d'incompatibilité. Si je reprends l'histoire de la femme catho pour qui c'est très important sa religion, et elle veut rester dans ce truc-là, elle dit je ne veux pas m'embêter avec un homme qui n'a pas du tout ce délire-là, et pour qui, pour moi, ce serait trop grande souffrance en fait. Donc elle dit non, vous voyez, c'est ses standards, et c'est les siens, et c'est tout. Donc vous voyez, quand vous avez vos standards, et ben, ça va être beaucoup plus facile du coup de savoir est-ce que je dis oui ou est-ce que je dis non à cette relation, en fonction de oui, je suis attirée, ok, j'en ai conscience, mais malgré l'attirance, au-delà de l'attirance, est-ce que je veux vraiment de cette relation-là? C'est ce qui fait que, par exemple, certaines femmes, elles veulent une relation qui dure, elles veulent une vraie relation de couple, où elles pourraient présenter cet homme à leur famille, que peut-être ils se sont remariés tous les deux, mais elle veut recréer une famille, en fait, avec peut-être leurs enfants à chacun, etc. Bref, elle veut ça. Et pourtant, elle ne fait qu'attirer des hommes qui ne veulent pas s'engager avec elle. Parce que dans ses standards, elle les a baissés trop bas. C'est-à-dire que à partir du moment où un homme est attiré par elle et qu'elle, elle est attirée par un homme, ben il dit bah, c'est bon, je prends. Et c'est ce qui, souvent, on va vous dire, mais vous prenez que des miettes. En fait, c'est pas forcément des miettes, c'est juste, cet homme, lui, il veut que ça. Mais lui, il considère pas que c'est des miettes, il considère que c'est ça qu'il veut. Mais vous, c'est pas ce que vous voulez. Donc vous avez baissé vos standards parce que vous avez juste écouté votre attirance, mais vous n'avez pas écouté vos standards, vos règles. Vous n'avez pas de règles, en fait. Vous n'êtes pas donné de règles, vous n'êtes pas donné de limites. Et donc, du coup, vous dites oui un peu à tout le monde et n'importe qui. Donc, il faut comprendre l'attirance. Vous pouvez être attiré par un très grand nombre d'hommes. Et beaucoup d'hommes peuvent vous attirer. Et donc là, c'est à vous de décider, à ça je dis oui, à ça je dis non. Parce que ça, c'est mes règles. Donc voilà comment fonctionne l'attirance et les standards derrière que l'on va mettre. Donc c'est les règles qu'on va se donner qui vont nous permettre de savoir à ça je dis oui, à ça je dis non. Et en fait, qu'est-ce que je veux dire d'autre? Oui, faites attention. Parce que quand on a des standards, c'est pas des red flags. Parce que je vois souvent les femmes qui ont des ah ça c'est un red flag, j'en veux pas. Souvent ces red flags qu'elles repoussent, qu'elles rejettent, ce sont exactement les problèmes qu'il faut qu'elles travaillent. Donc en fait, les standards que vous donnez, c'est pas des red flags, c'est des standards, c'est des niveaux de compatibilité. Si par exemple vous êtes une femme qui voyageait énormément parce que vous avez une carrière de je sais pas quoi qui vous demande de beaucoup voyager, vous êtes musicienne, vous allez à gauche, à droite, tout le temps en train de faire des concerts, etc. Vous avez besoin d'avoir un homme qui vous suit là-dedans en fait. Donc si vous rencontrez un homme qui a un campagnard, qui a sa ferme, etc., et qui lui peut pas bouger en fait de par son métier et c'est son métier passion lui aussi, bah vous avez beau être attirés l'un par l'autre, vous savez que ça va mener nulle part en fait. Donc malgré l'attirance, on dit non. Vous voyez? Donc là c'est un standard. Et par contre le red flag, c'est ce truc-là, ah il répond pas à mes SMS. Non mais est-ce que j'aurais pas un truc à aller voir avec la blessure de l'abandon ou avec la dépendance affective? Oh, il fait ci, il fait ça. Ouais, mais est-ce que j'aurais pas quelque chose à voir avec, vous voyez, ah, il me parle mal, mais est-ce que c'est pas à moi d'apprendre à me faire respecter? Vous voyez? Donc souvent, ce que vous allez attirer qui va vous déranger, c'est plus quelque chose que vous devez travailler. Par contre, regardez si c'est un standard ou pas. Par exemple, si c'est quelqu'un qui veut pas s'engager, alors que vous voulez vous engager, là, c'est qu'on voit pas les mêmes choses, on n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas la même vision. Dans ce cas-là, ça va pas le faire. Vous voyez? Donc, comment on fait du coup pour transformer tout ça dans sa vie pour, ok, aujourd'hui j'attire ce genre d'homme,
Aujourd'hui, j'ai tendance à être attirée par ce genre d'homme. Et ça, je n'en veux plus. Je veux casser le schéma. Comment on fait pour casser le schéma? La première chose, c'est de guérir vos blessures. Donc si vous avez tendance à toujours être attiré, par exemple, par des hommes qui attendent une maman responsable à leur côté, il faut que j'arrête d'être la maman responsable. Donc il faut aller guérir tout ça, ok, pour arrêter d'attirer ces hommes-là à vous, qui veulent juste une maman qui s'occupe d'eux. Donc déjà, il faut gérer ça, se libérer de ça. La deuxième chose, c'est qu'il faut identifier ses standards. Donc il faut avoir une vision très claire de la vie sentimentale de nos rêves. À quoi elle va ressembler? Votre mec, il ressemble à quoi? Il faut que ce soit hyper détaillé, hyper précis, pas enfermant non plus, mais que ce soit suffisamment clair dans votre tête que quand vous avez un homme face à vous et qu'il y a de l'attirance, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, en fonction de mes standards. Et donc ça, c'est facile, en fait, c'est pas le truc, je vais le découvrir que plus tard. Les standards, c'est très clair, c'est des choses qu'on voit dès le départ. Donc vous n'avez pas besoin de vous dire, mais est-ce que je fais le bon choix, est-ce que je fais pas le bon choix? Les standards, c'est les standards, ok? Donc ça va être la deuxième chose. J'ai une vision très claire de ce que je veux, j'ai des standards bien établis et je déroge pas à ça. Après, ils peuvent évoluer, bien évidemment, les standards. Mais en tout cas, l'idée, c'est que quand je vais rencontrer un homme, je vais pas descendre mes standards parce que je me dis, oh, mais si j'ai pas la chance de rencontrer quelqu'un d'autre, mais ça se trouve, on est flammes jumelles et je sais pas quoi, et c'est le destin, et peut-être je suis en train de dire non à la plus belle histoire de ma vie. Oui, mais c'était mes standards, en fait. Donc, lui, il veut pas s'engager, lui, il veut juste s'amuser. Moi, c'est pas ça que je veux. Ok, on s'amusait pendant un mois, mais maintenant, je dis non, je dis stop. Je reste pas dans une situation qui ne me convient pas, juste parce que je prends des miettes parce que peut-être personne ne voudra jamais me donner plus. Vous voyez, ça, c'est non. Donc voilà, on a des standards et on s'y tient. On n'a pas peur de dire non à une potentielle relation qui, on voit bien, est vouée à l'échec parce que c'est pas ce qu'on cherche clairement. Troisième chose, c'est que on devient la femme qui répond à ces standards. C'est-à-dire que si je suis une femme qui veut s'engager, qui veut une véritable relation, qui en a marre des hommes qui ne veulent pas s'engager, eh ben, je le manifeste dans ma vie. C'est-à-dire que si, chez moi, par exemple, j'ai tendance à voir aménagé comme une femme célibataire, indépendante et qui s'en fout royalement des hommes, bah bien évidemment, je ne vais pas attirer l'homme de ma vie parce que inconsciemment, quand il va rentrer chez moi, il va se dire mais cette femme, c'est une femme célibataire pour la vie en fait. Elle n'est pas prête à avoir un mec dans sa vie là, clairement, ça se voit, ça saute aux yeux, vous voyez. Donc, il va falloir devenir la femme qui est prête à devenir l'équivalent de l'homme en fait, ou qui est prête à faire le match avec l'homme que vous désirez en fait. Si vous n'êtes pas prête à être cette femme-là, vous n'allez pas pouvoir l'attirer. Donc ça va se jouer sur des petites habitudes, sur votre comportement, sur votre état d'esprit, des façons de faire au quotidien, votre discours intérieur. Tout ça va falloir probablement être modifié pour pouvoir vous calibrer à ce que vous voulez véritablement attirer dans votre vie. Et en fait, ce qui se passe en général, c'est assez incroyable, c'est que naturellement, au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, vous faites la rencontre. Parce que c'est très clair dans votre tête ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et vous êtes devenue cette femme-là. Alors là, c'est inévitable en fait. L'univers ne peut pas contrer tout ça. Vous êtes tellement calibré à ce que vous voulez que naturellement, vous faites la bonne rencontre. Voilà comment fonctionne l'attirance et comment vous pouvez maîtriser tout ça en fait. Et c'est ce que je fais avec mes clients. Donc j'ai plein d'histoires de femmes qui avaient tendance à attirer des hommes qui n'étaient pas ce qu'elles voulaient dans leur vie. Et parce qu'elles ont guéri leurs blessures, parce qu'elles ont appris à rehausser leurs standards en développant une certaine confiance en elles, qu'elles ont su exactement ce qu'elles voulaient désormais, que quelques temps après, c'est quelques semaines, c'est quelques mois, ça dépend des personnes, cette personne, elle arrive dans leur vie. Et en général, c'est assez flagrant de mais c'est fou à quel point ça correspond exactement à ce que je cherchais en fait. Mais parce que vous vous êtes calibré à ça en fait. Donc voilà, si c'est quelque chose que vous sentez que vous êtes prête à ça, si vous sentez que mais c'est exactement ce dont j'ai besoin, sachez que j'accompagne les femmes en individuel sur 3 mois. C'est un programme assez intensif, donc assurez-vous d'avoir l'énergie et la disponibilité pour ça. Mais vous pouvez véritablement transformer votre vie. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre un appel découverte pour voir si ce programme il est fait pour vous. Et je vous souhaite une très belle journée, bien chaude, et à très bientôt.